pour cette pièce, le titre est venu assez tôt, ce qui n'est pas toujours le cas pour moi. C'est vrai que Nil, en fait, ça n'a pas tellement de rapport avec le Nil en tant que ce fleuve particulier, mais en tant qu'une sorte de métaphore pour le fluvial en général. Et ce titre Nil m'est apparu aussi par rapport au titre des autres pièces dont cette pièce forme un des volets du triptyque que forment les trois pièces Sable, Contrée et donc celle-là Nil. Je trouvais que ça allait bien. J'aime aussi beaucoup la brièveté de cette syllabe de Nil. Et puis, comme je l'ai dit aussi, j'aime bien que ça sonne pas très loin de nihil, même si, à mon avis, ça n'a aucun rapport étymologique. Enfin, je suis même à peu près sûr. Et alors ensuite, bon, il se passe toujours ce qui se passe, c'est-à-dire que quand on n'a pas le titre, on avance. Et puis quand on a le titre, finalement, le titre oriente beaucoup le travail. Donc ça donne finalement d'une façon très insidieuse des directions, ou même si c'est pas complètement calculé ni volontaire, en fait ça donne finalement pratiquement une saveur en fait au travail. En ce qui concerne cette pièce cependant, elle travaille sur beaucoup de strates d'épaisseur. C'est un travail de flux, ce qui en soi n'est pas très original d'ailleurs, mais qui est des questions et une problématique que j'ai voulu aborder moi, parce que j'y suis arrivé dans mon propre travail à la fin de la pièce Sable, justement, qui se termine sur des strates horizontales comme ça, et je sais que j'ai eu envie de continuer ça, je voulais explorer ça. Je travaille toujours avec des sources acoustiques, donc je travaille à partir de prises de son très diverses, qui sont très travaillées, donc je sais que c'est comme ça, mais par exemple je serais sans doute embarrassé si vous me demandiez tel son, ce que c'est. Souvent je ne sais plus, parce qu'il y en a beaucoup et je les travaille beaucoup, donc ça fait qu'il finit par avoir des origines qui ne sont plus très claires pour moi. J'ai travaillé vraiment beaucoup d'épaisseur, jusqu'à 60-70 pistes. Ce qui veut évidemment pas dire qu'il y a 70 discours différents en même temps, ce qui est inaudible, mais ça veut dire que c'est une façon de travailler l'épaisseur, justement, de savoir si on rajoute, si on enlève, si on peut doubler, tripler, quadrupler un son, etc. Donc j'ai beaucoup travaillé comme ça. Je pense même d'ailleurs être arrivé à une sorte de limite, en fait. Je pense qu'on peut pas, enfin comme moi je peux pas aller plus loin. Je travaille beaucoup par des sons, par différence et ressemblance, donc le fait de varier un son jusqu'à ce qu'il y ait une rupture, c'est-à-dire qu'on ne le reconnaisse plus, donc enfin jusqu'où on le reconnaît, voilà. Jusqu'où on le reconnaît plus, à partir du moment où on le reconnaît plus, sur quel autre son on peut basculer. Donc voilà, il y a des choses comme ça, beaucoup. Et puis énormément de travail de masquage, donc le fait de retirer finalement autre chose apparaît, etc. Donc c'est un travail sur la transparence en fait. Et puis ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est de savoir jusqu'à quel point je peux laisser un son tel qu'il est, jusqu'à la limite de l'ennui justement, et qu'est-ce qu'il suffit de faire pour relancer finalement l'écoute. Et ça, j'ai fait beaucoup de travail là-dessus, en m'apercevant, en m'émerveillant d'ailleurs du fait que souvent il suffit de changer extrêmement peu de choses pour que l'intérêt soit complètement relancé, que ça réactive même l'écoute antérieure, où tout d'un coup cette chose apparaît comme vivante alors qu'elle l'apparaissait plus ou moins, enfin bon voilà. Je me suis retrouvé avec beaucoup de pistes, je vous ai dit 60 à peu près, que j'ai réduit à 12 ou 16 ou 20 pistes, je ne sais plus. Donc ça fait quand même des prémixages où les sons sont quand même très différenciés. Il y a quand même une dizaine de stéréos, donc c'est quand même bien. Et à partir de cette version, disons, en 10 pistes, en gros, enfin en 10 stéréos, j'ai fait une version 4 pistes. Ce que je cherche à travers le 4 pistes, c'est en fait de différencier l'espace. C'est pour pouvoir mieux lire les espacements. Je veux dire par là que je fais la différence avec le fait d'avoir des mouvements cinétiques, par exemple, qui ne m'intéressent pas beaucoup, moi, donc j'en fais pas. C'est-à-dire le fait que le son passe ou qu'il tourne, ou des choses comme ça. Je veux bien faire ça au moment du concert, je peux trouver ça intéressant de manière ponctuelle, mais de faire ça dans la composition, je ne le fais pas. Donc voilà, c'est pour ça que c'est en 4 pistes. Enfin, c'est en 4 pistes de cette façon-là, pour une sorte de souci que ça rende la pièce plus lisible.
Il y a souvent dans la pièce des sons dont on entend la provenance, on les entend monter, se déployer, et voilà, il y a des sons de cette forme-là. Je trouve intéressant de les différencier des trames stratifiées, par exemple, pour pouvoir justement faire entendre au moment du concert, comme on veut, plus ou moins fort la trame, ou plus ou moins fort, qu'ils ne soient pas liés l'un avec l'autre d'une manière inéluctable. C'est ça, par exemple, un souci que je peux avoir en 4 pistes.